à dire au CEDEAO, la CEDEAO, l'Union européenne, c'est de nous donner la paix. La paix, c'est tout. On veut la paix. On veut s'émerger. On veut s'émerger comme les autres pays. Et puis les Français vont quitter. Aujourd'hui, et puis comme ça, ils vont dire, ils ont nous tuer. Aujourd'hui, nous sommes les plus riches, mais nous n'avons rien. Nous sommes les plus riches du monde, mais nous n'avons rien. Pourquoi? Parce que ces Occidentaux-là ont gardé des vautours pour nous diriger. Ce que j'ai à dire aux autorités du Niger d'aujourd'hui, c'est de faire attention. Le Niger n'est pas comme le Mali. Le Niger n'est pas comme le Burkina. Notre lutte est différente. Nous sommes différents de ces deux peuples. Très bien, oui. Mais nous avons eu un destin commun qui nous a été imposé durant des décennies. Et aujourd'hui, la preuve est là. Tout le monde a vu. Tout le monde a entendu. Tout le monde est venu. Aujourd'hui, si la France dit qu'elle coupe... la preuve est là, tout le monde est venu. Si la France dit qu'elle coupe les coopérations entre nous, on s'en fout. Ça fait 50 ans qu'elle est en train de piller notre uranium. On a du pétrole, on a du Plus d'un siècle, plus d'un demi-siècle, ils sont là en train de nous piller. De coopération, qui doit gagner? Si la France coupe leur coopération, nous couperons la nôtre. Plus d'uranium nigérien à la France. Plus de l'uranium nigérien à la France à partir de cet instant. Et nous assumons cela. Tous les Nigériens sont debout. Nous sommes debout devant notre armée. Nous sommes devant notre armée. Écoutez-moi bien ce que je suis en train de dire. Nous sommes devant notre armée. Cela contre tous les Nigériens. Parce que nous avons choisi de prendre notre destin en main. Bon, sachez que c'est fini. C'est fini. C'est fini. Et puis le Niger, c'est pour nous. Le Niger nous appartient. C'est pour nous. À part la France. À part la CEDEAO. À part l'Union européenne. D'abord, le message que j'ai à lancer, c'est d'abord à l'endroit du peuple nigérien. Il faut qu'en fait, la jeunesse nigérienne surtout, comprenne ce qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est notre dignité. Ce qui est en jeu, c'est notre indépendance. Qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas des propriétaires du Niger. Et les nouvelles autorités doivent prendre leurs responsabilités en mettant aux arrêts tout celui qui va tenter de troubler le pays dans ce contexte-là. Nous n'avons pas besoin d'un trouble, nous avons besoin d'une situation de sérénité pour que les nouvelles autorités puissent aujourd'hui prendre les questions d'ordre national et les mettre à l'agenda officiel. Parce que vous n'êtes pas seul de savoir que ce régime-là qui est tombé, il est aussi ici d'un coup d'État électoral. Il faut se rappeler de ça. Si les populations ont accepté la mort de l'âme, ce n'est pas à eux de ne pas accepter qu'ils ont perdu le pouvoir. Et on les appelle à l'humilité surtout. Et à éviter la provocation pour ne pas que les gens se rentrent dedans. Ça ne sert à rien. Et à l'endroit de la communauté internationale, la France et la CEDEAO, on va leur dire une seule chose. Le Niger n'appartient ni à la CEDEAO, ni à la France, mais aux Nigériens. C'est à nous, les Nigériens, de décider de l'orientation que doit prendre notre pays. Et l'orientation est claire, c'est la dignité du peuple nigérien, c'est la souveraineté du peuple nigérien. Et entre autres, nous demandons aux autorités de mettre très rapidement un plan, demander à la France un plan de retrait de toutes ces troupes de notre territoire national. Toutes ces troupes, on doit commencer à faire partir, voilà, et aussi revoir, dénoncer tous les accords par rapport auxquels il y a une opacité qui n'arrange pas le pays. Donc je crois que c'est ça le message que j'ai à lancer à l'endroit de la population nigérienne, mais aussi à l'endroit des autres pays qui veulent se faire instrumentaliser par la France pour pouvoir déstabiliser notre pays. Et au président Tinubu, parce que les gens comptent beaucoup sur lui, les Nigériens. Que les Nigériens se rappellent, la guerre de Biafra, c'est l'armée nigérienne qui était intervenue pour empêcher que le Nigeria ne soit divisé. Donc aujourd'hui, il faut que les gens aient une conscience de l'histoire, une conscience historique. Et que le président Tinubu comprenne une chose. Lui-même, il n'est pas en assurance s'il se hasarde à vouloir troubler un pays comme le Niger. Et c'est qu'il doit comprendre que c'est des militaires qui ont pris le pouvoir un peu partout dans nos pays. Et que le danger est aussi chez lui s'il ne s'allie pas à l'opinion populaire et se ranger aux côtés des peuples qui luttent pour leur indépendance, pour leur dignité. Donc lui-même, Tinubu, il n'a qu'à faire attention à lui et à son armée d'abord, parce qu'on a besoin d'une grande coalition entre Africains pour que vivement nous puissions être finalement libres de toute domination étrangère.